Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un tirage pour les poissons. Donc si vous êtes poisson de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. On va regarder ensemble les messages qui se présentent. Rappelez-vous que c'est général, non pas individuel. Et si vous souhaitez d'ailleurs un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email et vous avez en dessous de cette vidéo le lien à mon site internet. Ok, alors on est parti. Bon, on vous parle de gratitude, donc là l'important d'apprécier ce que vous avez, d'apprécier les opportunités, d'apprécier la vie dans ces moments simples et peut-être aussi les personnes qui sont autour de vous. On vous parle aussi de l'importance de protéger, de mettre des limites, hein, donc de protéger votre énergie, voyez, de trouver un petit peu cet espace, cette bulle, ce jardin secret, savoir aussi dire non. Donc tout ça c'est important et donc on vous dit de l'importance d'essayer de pouvoir évaluer. Voilà, c'est une forme d'évaluation par rapport à une situation et de vous dire, bon, est-ce que j'ai envie de laisser cette personne rentrer dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de faire telle ou telle activité, telle ou telle action? Vous voyez, c'est vraiment d'évaluer, est-ce que j'ai envie d'engager mon énergie dans ce projet, dans cette initiative? Donc il y a cette forme de se dire à la fois, d'avoir cette forme d'appréciation et de gratitude sur les opportunités, les situations qui se présentent dans votre vie et en même temps trouver le moyen d'évaluer ça en vous disant, voilà, ça je choisis, ça j'en veux plus dans ma vie, ça j'en voudrais moins dans ma vie, quel que soit ce que ça représente. Ok, on va aller avec l'oracle des miroirs. Alors qu'est-ce que l'oracle des miroirs? Puis je vais prendre aussi le tarot après, je ressens l'envie de prendre une carte de tarot. Alors, message pour les poissons. On nous parle d'un homme. Alors, pour les poissons, on nous parle d'un homme. Quoi d'autre? Quelle est l'énergie? Ouverture, travail. Alors, pour certains, il peut y avoir une opportunité, une porte qui s'ouvre par rapport à une situation dans le travail. Qui implique, alors soit vous êtes un homme, soit cela implique un homme. Je vais juste regarder un petit peu plus ce qui vient. Et donc, on a le message de l'échec. Ok. Donc là, ce que je ressens, bon, c'est un message, c'est pareil, où on peut avoir cette impression que pour certains, vous avez pu ressentir une situation par rapport à la famille, par rapport à la maison, par rapport à un couple, comme étant un échec. Donc il y a peut-être quelque chose qui a échoué, il y a peut-être un projet qui s'est trouvé un petit peu avorté. Et donc avec ce miroir magnétique, on nous dit, on a l'impression que les possibilités s'ouvrent de nouveau. Donc il y a peut-être eu une situation d'échec, quelque chose qui n'a pas abouti, qui finalement pourrait se trouver où on trouve une opportunité, où on trouve une ouverture, où on trouve peut-être la façon vous voyez, il y a un petit peu ces rouages. Donc peut-être on travaille sur une situation et on arrive à trouver la combinaison qui marche, après avoir eu peut-être un certain échec sur cette situation. Ok. Pour certains, il peut y avoir aussi quelque chose relié à un examen, relié à un résultat, donc ça peut être aussi une embauche. Pour certains, vous allez peut-être avoir un entretien d'embauche par rapport à un travail et avec une opportunité, une ouverture et donc le fait d'être accepté. Voilà, il peut y avoir quelque chose de positif relié à ça. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous passez ou vous allez passer des examens. Et comme je vous disais, sur cette autre situation d'échec, je ressens qu'il y a des discussions, il y a peut-être eu des discussions, il y a peut-être eu des disputes qui impliquaient peut-être la famille, qui impliquaient peut-être une personne de la famille, le couple ou une situation vis-à-vis de la maison.
qui a pu être ressenti comme un échec, qui n'aboutissait pas. Je vois un petit peu comme avec des conversations stériles. Et là, on a l'impression qu'on a une carte de résolution. Hein. On a une carte où on ouvre de nouveau le champ des possibilités. Ok, alors pour les poissons, on va regarder le message de l'oracle Tao. Qu'est-ce que ça vient nous dire? On nous parle d'union. Union, coopération, travail d'équipe, participation, choix, appartenance. Donc là, c'est une période avec des énergies qui sont favorables. Vous allez peut-être trouver, comme je vous dis, il y a peut-être ce fait de trouver l'accord, de pouvoir, vous allez peut-être rentrer dans un cercle professionnel, un cercle social, un cercle amical. Il y a peut-être une résolution au niveau du cercle de la famille. Et donc, voilà, il y a une forme d'union. L'importance, on nous rappelle l'importance de la modération, de l'humilité, d'une forme de modestie. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est écouter votre cœur sur une situation et ne pas laisser l'ego s'immiscer dans tout ça. Ne pas se prendre la tête, j'entends, ne pas se prendre la tête par rapport à une situation. Et encore une fois, on a la coopération, la confiance, l'adaptabilité, la sensibilité aux autres, l'obtention de conseils. Pour certains, vous allez peut-être recevoir du conseil par rapport à cette situation qui n'est pas évidente, qui implique la famille ou qui implique une situation dans votre environnement proche, je dirais. En tout cas, voilà, il y a des énergies de confiance, il y a des énergies positives de résolution, de retrouvailles, de réunion. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Pour certains, vous avez peut-être eu des personnes que vous avez laissées derrière ou avec qui vous avez eu des désaccords. Il va peut-être y avoir une forme de réparation au niveau des énergies. Bon, on nous parle aussi de l'importance de la sérénité. Donc, à mesure que vous avancez, c'est important de faire des choses qui vous font vous sentir bien et d'aller au bout des choses. Donc là, je ressens l'énergie, aller au bout des choses. Et en même temps, l'importance, vous voyez, de prendre la pause, de pratiquer la pause et des fois de vous dire, bah stop, je pose ça et je prends le temps de m'ancrer. Hein. Donc à la fois vouloir continuer, trouver des résolutions sur quelque chose, aller jusqu'au bout d'eux, et de l'autre côté, eh bien, comme je vous dis, il y a cette énergie où on nous parle de l'importance aussi de pratiquer la pause pour apporter de la perspective à une situation, etc. Ok. Alors on va juste regarder au niveau du tarot, que vient nous dire le tarot pour les poissons sur cette période, que vient nous dire le tarot sur les poissons sur cette période. Quel est le message pour les poissons? Bon, ok, bon. Alors là, on nous parle d'épanouissement, de succès, sur le fait de l'importance d'écouter ce que vous avez envie de créer, d'écouter votre cœur, d'oser. Il y a cette forme de passion, le fait de... Il y a peut-être une décision, il y a quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Il faut écouter le feu qui est à l'intérieur de vous et avoir cette forme de confiance en vous. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion d'avancer. On est à la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des choses à laisser derrière avec le 8 de coupe. Hein. Vous allez, ça vous demande d'être sélectif, de dire, bon, bah, peut-être que vous allez laisser certaines choses derrière vous et regarder maintenant où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, comment est-ce que vous pouvez exprimer davantage et pleinement qui vous êtes. Hein, donc on a ce message intéressant et en même temps avec des énergies qui sont propices, hein, qui vous permettent d'avoir un certain succès avec le 10 de denier, magnifique. Hein. Donc pour certains, ça peut être aussi une situation financière qui devient plus favorable. On sent quand même des énergies où il y a besoin de laisser, comme je vous disais, de laisser derrière des choses qui peut-être vous ont tracassé, qui vous ont préoccupé. Donc si ça vous laisse bloquer dans votre tête ou si ça amène des émotions qui sont négatives, on vous dit il est peut-être le temps de laisser ça derrière, ne laissez pas ça vous ralentir parce que vous avez des énergies qui sont favorables au fait d'un nouveau début, au fait de faire enfin ce que vous avez vraiment envie de faire, ce en quoi vous croyez et de ne pas vous limiter.
hein. Donc de croire et de vous dire, même si c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle action que vous avez envie de prendre, une nouvelle décision, un nouveau chemin, il faut écouter cette petite flamme voilà, de la passion qui va vous guider. C'est quelque chose qui va vous guider. Et de vous rappeler de tout ce que vous avez déjà surmonté jusqu'à présent. Hein. Tout ça, ça a permis de renforcer, de renforcer plein de choses, d'intégrer plein de choses à l'intérieur de vous. Hein. Donc de développer vos forces, j'entends. Ok. Et donc il y a un changement, il y a peut-être eu des choses qui étaient un petit peu instables et là on a l'impression qu'on a un changement favorable avec la roue qui tourne. Je dirais aussi que pour certains ça peut impliquer que le fait que vous avez eu affaire à quelqu'un soit de plus jeune ou simplement émotionnellement avec beaucoup de hauts et de bas où on ne sait pas à quoi s'en tenir et donc là on a l'impression que la roue tourne. La roue tourne et il est important de vous reconcentrer sur vous, sur vos envies, sur vos besoins parce que voilà, il va y avoir aussi dans l'environnement, il y a peut-être des fois des choses qui ne sont pas évidentes, mais c'est de ne pas laisser, c'est de faire la part des choses entre ce qui appartient au collectif hein, ou à l'environnement global dans lequel vous évoluez, l'énergie des autres, et d'être conscient que vous avez tout un pouvoir de créer, hein, de créateur ou de créatrice dans ce contexte, dans n'importe quel contexte, et que vous avez cette capacité de faire évoluer les choses vers quelque chose de favorable. On a le soleil magnifique. Ok, donc voilà, des énergies qui sont... Je ressens qu'il va y avoir, ça vous permet en fait de faire évoluer des énergies où on passe d'une période qui a été assez difficile et c'est simplement la perspective que vous apportez aux choses. Vous allez faire la lumière sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont être révélées. Il y a beaucoup de choses où vous allez faire des choix qui sont plus alignés. Hein, donc écoutez cet alignement, écoutez ce qui vous donne un bon sentiment, ce qui vous donne un sentiment de joie. Hein, je ressens beaucoup l'importance d'écouter votre cœur, d'écouter cette petite flamme qui a envie de s'épanouir à l'intérieur de vous, qui a envie de s'exprimer. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé. Amis poissons, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous inscrire. C'est bien sûr si vous résonnez avec mon énergie, avec mes tirages. Et puis je vous invite à regarder donc vos 3 signes sur la chaîne, solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez un tirage approfondi, personnalisé de tarot, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email et vous avez aussi le lien pour acheter directement, commander votre tirage de tarot sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie pour cette période. Je vous dis à très bientôt.